Bonsoir à tous. On est très heureux de présenter devant vous avec Adrien l'association Infravenir, le club des jeunes professionnels de l'infrastructure que l'on développe à Marseille depuis quelques mois maintenant. Alors avant de commencer, on va un petit peu vous expliquer déjà le contexte, notamment sur les infrastructures. Il faut savoir que pour les prochaines années et aussi actuellement, les jeunes professionnels des infrastructures doivent relever des défis colossaux qui sont à l'image, à l'échelle des défis qui doivent être relevés du point de vue planétaire. Par exemple, sur les mobilités. Comment est-ce que demain, on va se déplacer? Avec quel type de mobilité? Sur l'industrie, il va falloir que les industriels réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Sur les bâtiments, notamment, il va falloir que l'on construise avec de nouveaux matériaux en prenant en compte toutes les contraintes environnementales. Et aussi l'ensemble des infrastructures en lien avec le réchauffement et le changement climatique. Donc l'idée d'Infravenir, ça va être du coup de réunir cette jeune génération, d'ouvrir des débats, de promouvoir l'échange de la jeune génération au profit d'experts qui vont venir un petit peu nous expliquer leur expertise sur le domaine des infrastructures pour sensibiliser la jeune génération. Donc, dans ce contexte-là, en 2018, l'association Infravenir a été créée à Paris et a donc pour but, comme je l'ai dit, de promouvoir l'interaction et l'échange entre les jeunes professionnels du secteur des infrastructures et d'aller au contact des experts du secteur, notamment pour échanger, pour monter en compétences et pour un petit peu obtenir l'expertise de ces différents acteurs. Comment cela est-il réalisé? Cela est réalisé durant toute l'année par différents événements pour favoriser d'abord les échanges et le networking par exemple des after-work entre les différents jeunes issus du secteur des infrastructures, mais aussi par des événements à forte valeur ajoutée, comme par exemple des visites de chantier ou des visites de sites structurants dans le secteur des infrastructures, mais également des tables rondes sur différents sujets qui vont être menés et qui vont être animés par des experts du secteur. Donc, comme on l'a dit, l'association a été créée en 2018 à Paris. Elle a évolué depuis, elle a grossi, elle s'est implantée dans différentes villes, on y reviendra plus tard. Et depuis avril 2024, l'association s'est implantée à Marseille et se développe. Pourquoi pour nous il a été intéressant de venir s'implanter à Marseille? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une ville où, du point de vue d'infrastructure, il est en train de se passer beaucoup de choses. C'est pas le Marseille que j'ai connu lorsque j'étais un petit peu plus jeune, avec notamment de grands projets structurants à l'échelle du pays et voire à l'échelle européenne et mondiale. On peut citer par exemple tout ce qui se passe au niveau du port de Fos avec la décarbonation de l'industrie, tout ce qui va se passer avec la gare TGV, notamment la gare Saint-Charles et la nouvelle ligne TGV entre Nice et Marseille, l'éolien offshore en Méditerranée par exemple, et bien sûr l'évolution du quartier avec Euroméditerranée et tous les écoquartiers qui sont en train de naître. Donc depuis avril 2024, nous sommes 3 du coup à porter l'association et à organiser ces différents événements. Adrien qui est avec moi, Léa Salvi et moi-même. Donc avant de rentrer un peu plus dans le sujet marseillais, vous donner un petit peu quelques chiffres sur l'association et notamment ce qui fait notre force, c'est qu'en fait pour nous on réunit l'ensemble des jeunes professionnels du secteur des infrastructures et on veut vraiment que l'ensemble de la chaîne de valeur soit mise en avant. C'est pour ça que du coup notre association est pluridisciplinaire pour avoir les différents métiers qui composent et réaliseront les infrastructures de demain. Dans nos 650 adhérents, on retrouve notamment des adhérents qui sont issus par exemple qui travaillent dans des banques, qui travaillent dans des services financiers. C'est on va dire ces instituts-là qui sont là pour financer les grandes infrastructures de demain. On retrouve également certains issus de conseils juridiques qui sont là pour encadrer les contrats, notamment de construction, les contrats de promotion et les contrats de concession des grandes infrastructures. Et on retrouve aussi des conseils techniques et des ingénieurs qui sont là pour apporter le côté technique et la réalisation de grands projets. L'association comporte 25 membres actifs du bureau. Donc nous, à Marseille, nous sommes 3. On a aussi des membres à Londres et des membres à Paris. Et l'association se développe, réalise aussi quelques événements avec des bureaux déportés à Madrid et depuis peu à Milan. 36 sponsors aujourd'hui permettent de faire vivre l'association. Et ces sponsors-là, on va dire, sont mis en avant dans l'ensemble de nos événements. Par exemple, certaines entreprises nous permettent de visiter certaines de leurs chantiers, notamment.
ou alors certains experts viennent sur les tables rondes que l'on organise sur les différents sujets d'infrastructure, d'énergie, d'environnement ou d'hydroélectricité par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement à Infravenir à Marseille depuis un peu moins de 2 ans? On a fait pas mal d'événements. On a commencé par des after-work, toujours intéressant de pouvoir se réunir en dehors du cadre professionnel et d'échanger avec la communauté sur les sujets en lien avec les infrastructures. On a également fait des visites de sites, notamment un dans le quartier des Fabriques, dans le 15e arrondissement de Marseille, qui est un nouvel écoquartier qui vise à produire des logements et une offre tertiaire et qui répond notamment aux enjeux qui ont été évoqués par Gauthier sur les mobilités, la transition énergétique et également tout ce qui est en lien avec le développement de l'environnement. Mais Infravenir, c'est également des événements qui sont, on va dire, plus privilégiés avec des conférences ou des tables rondes. On en a fait 3 depuis la fin de l'année 2024 jusqu'à maintenant. Une première, c'était donc sur la thématique du bâtiment durable, où on a eu l'occasion d'échanger avec la directrice des terrasses du port sur justement son actif, comment il était exploité, dans quelles circonstances, quelles étaient les contraintes entre sa construction et aujourd'hui par rapport justement aux nouveautés de la réglementation. On a fait intervenir ici même à la COC le directeur du pôle infrastructure de la métropole Aix-Marseille pour nous parler des sujets en lien avec la mobilité, donc sur les projets de tramway et de bus à haut niveau de service, BHNS, qui sont construits ou en construction sur Marseille et ses environs. Et tout récemment, il y a une quinzaine de jours, on a fait un super événement au Club 29 sur la Tour La Marseillaise avec des intervenants de grande qualité sur la thématique de la décarbonation du port de Marseille-Fos. Et il y avait notamment le directeur de Élise Énergie qui développe son projet Néocarb sur un des sites, en l'occurrence, du port de Marseille-Fos et qui a su nous présenter du coup ces innovations. L'année prochaine, ce que l'on souhaite, c'est faire la même chose, développer de nouveaux événements, traiter des sujets de mobilité, de transition énergétique et environnementale pour le territoire, avoir un impact sur le territoire par rapport à ce qui s'y passe et à ce qui s'y développe. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut au travers de ce pitch? Eh bien, 2 choses essentielles. La première, c'est accroître notre visibilité. Ça passe par vous abonner effectivement sur les réseaux sociaux, sur la page Infravenir Marseille. Vous en serez reconnaissant. Ça passe également par le développement d'une offre de collaboration et donc de sponsoring. Aujourd'hui, on a 36 sponsors qui sont à l'échelle du territoire, tous à Paris. On n'a aucun sponsor marseillais. Et si on veut faire perdurer l'association, il faut qu'on puisse trouver les finances pour créer ces futurs événements. Pour l'entreprise qui va être sponsor, bien sûr pour elle, ça va être aussi de développer sa visibilité, de permettre à ses collaborateurs de bénéficier aussi des événements qui vont être réalisés de manière gratuite. Et on pourra aussi travailler avec nos sponsors pour traiter de sujets qu'ils veulent mettre en avant sur le territoire en fonction des thématiques qu'ils ont voulu aborder. Et pour nous, je le disais, bien sûr, c'est de pouvoir avoir une pérennité dans ce que l'on fait avec Gauthier depuis maintenant moins de 2 ans et de développer ça sur les prochaines années sur le territoire. Merci beaucoup pour votre écoute. Un petit slogan, Keep Calm and Love Infra, voilà, qui résume un petit peu assez bien ce qu'est l'association à Marseille et sur le territoire à Paris. Voilà. Merci à tous.